Dans ce nouveau tuto, aujourd'hui on va réaliser ce sac et pour le confectionner, vous aurez besoin deux bandes de 38 cm sur 10, deux morceaux de 38 cm sur 21, deux morceaux de 38 cm sur 15, deux bandes de 120 cm sur 10, 4 carrés de 16 cm de côté, 35 cm de fermeture à glissière et deux petits rectangles de tissu de 3 cm sur 5. Un morceau de 54 cm sur 30. Deux morceaux de 38 cm sur 42. Et du thermocollant. On reprend les deux morceaux de 21 cm et les deux bandes de 10 cm. Si vous avez un tissu à motif, placez le haut ici. Il faut positionner les deux bandes de 10 cm contre les morceaux de 21 cm endroit contre endroit et il faut piquer sur toute la longueur. On ouvre les coutures. Il faut poser le thermocollant sur ces deux parties et ensuite surpiquer de chaque côté de la couture. On reprend nos carrés et on va assembler les deux tissus différents au niveau du haut. Donc on place endroit contre endroit et on pique sur un seul côté. Une fois piqué, on va ouvrir la couture et rabattre. Et on va faire une surpiqûre en haut. Et on va ensuite placer nos carrés au centre, en bas. On les épingle. Il faut thermocoller les deux bandes d'1,20 m, ensuite faire un repli d'1 cm de chaque côté et replier en deux. Et il faut ensuite piquer sur toute la longueur de chaque côté. On reprend les deux parties avec les poches qui sont épinglées et on va y placer nos poignets. C'est épinglé ici et on va placer par-dessus. Il faut piquer dans la hauteur, sur la largeur et redescendre et s'arrêter au niveau de la séparation. Je reprends les deux bandes de 15 cm, il faut placer le thermocollant, ensuite les positionner endroit contre endroit et assembler sur toute la longueur. Une fois assemblé, on rabat, la couture doit être couchée vers le bas et on va surpiquer. On va maintenant préparer la poche intérieure. On reprend le morceau de 54 cm sur 30, il faut le replier endroit contre endroit, coudre tout autour en laissant une ouverture de 10 cm et bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Avant de retourner, on dégarnit les angles. Et on retourne. On reprend une des parties doublure et dans le sens des 38 cm, on va placer la poche bien au milieu et à 6 cm du haut. La pliure étant haut, on va piquer sur trois côtés et ainsi refermer l'ouverture qui est ici. On reprend les deux petits rectangles de 3 cm sur 5 et on fait un repli d'1 cm de chaque côté dans le sens de la longueur. On replie ensuite en deux.
On borde les extrémités de la fermeture à glissière et on va piquer dans la largeur. On place maintenant notre fermeture à glissière en haut d'une des parties extérieures, endroit de la fermeture contre endroit du tissu, on centre bien, et on recouvre avec une partie doublure, celle où il n'y a pas la poche. Les tissus donnent endroit contre endroit, on épingle et on pique sur toute la longueur. Une fois piqué, on ouvre, on rabat et on va surpiquer le long de la fermeture à glissière. On assemble ensuite l'autre côté de la fermeture à glissière avec l'autre partie extérieure. Donc on place endroit contre endroit. On recouvre avec la partie doublure où il y a la poche. Le haut de la poche est ici. Et on épingle et on assemble sur toute la longueur. Comme pour le premier côté, on ouvre. Et on va surpiquer. On ouvre la fermeture à glissière sur au moins la moitié. On place les parties extérieures endroit contre endroit et les parties doublures endroit contre endroit. On ajuste bien, on épingle et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 12 cm dans la doublure. Une fois que c'est assemblé, il faut ressortir les angles et former les bases. On place bien à plat et on va glisser une épingle dans la couture qui doit ressortir de l'autre côté dans la couture. Il faut tracer une ligne de 12 cm, 6 cm de chaque côté de la couture et il faut piquer sur cette ligne. À 1 cm de la couture, on coupe. Et on retourne par l'ouverture qu'on a laissée. On ressort la doublure et on va refermer l'ouverture en faisant un point au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!